Europe 1. Lise, elle fait tout. Je sais pas, elle est plusieurs aussi, elle est comme vous. Et elle nous en restitue qu'un tout petit bout dans son journal de la culture quotidien. Et ce matin, il est question des funérailles d'Aretha Franklin qui auront lieu le 31 août à Détroit. Oui, la dépouille de la diva de la soul sera auparavant exposée au musée Charles Wright. Il est dédié à l'histoire des Noirs américains. Ce sera pendant 2 jours, les 28 et 29 août, avant la cérémonie qui aura lieu le 31 au Greater Grace Temple. C'est une grande église pentecôtiste de Détroit, ville natale d'Aretha Franklin. La même où furent organisées en 2005 les obsèques de Rosa Parks, icône de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. En 1955, elle osa défier une interdiction faite aux Noirs de s'asseoir à l'avant des bus. Alors 4000 invités sont attendus aux obsèques d'Aretha Franklin. Il y aura évidemment sa famille, ses proches, des célébrités du monde de la musique, mais aussi d'autres personnalités comme l'ancien président Barack Obama. Aretha Franklin avait d'ailleurs chanté à son investiture, on s'en rappelle, en 2009. La chanteuse qui sera ensuite inhumée dans le cimetière de Détroit aux côtés de son père et 3 de ses frères et sœurs. La disparition d'Aretha Franklin, vous qui aimez un peu le jazz et cette musique des années 60. C'est une artiste extraordinaire, bien sûr. Et les Inrocks ont mis sur leur site un concert qu'elle a donné, je ne sais plus où, aux Pays-Bas, je crois, dans les fin des années 60. Et c'était un documentaire, on la voyait dans la coulisse, on la voyait sur la scène. Enfin, c'est une artiste absolument extraordinaire. Et puis, je me souviin de la cérémonie d'investiture, c'était très, très émouvant, évidemment. Ouais, très émouvant. Alors on change totalement d'univers, direction la Charente pour une balade littéraire et vinicole. Elle le fait exprès, elle dit ça. Est-ce qu'elle attend de voir ma tête quand elle dit ça? C'est malin. Je vous propose une balade dans les vignes, dans les pas d'Alfred de Vigny, au Maine Giraud. Son ancien domaine, c'est à Champagne-Vigny en Charente. Un lieu où se conjugue donc l'amour du cognac, du patrimoine architectural et de la littérature, donc toute la philosophie du club de l'été. On est d'accord. Alfred de Vigny qui aimait se perdre sur ses terres pour y écrire certaines de ses œuvres, dont La mort du loup, publiée en 1843. La découverte du lieu débute par le musée d'Alfred de Vigny, puis elle se poursuit dans les vignes avec l'explication des cépages, du cycle de la vigne à travers les saisons et du long travail nécessaire à la réalisation du pinot. Vous pourrez évidemment déguster gratuitement cognac et jus de raisin. Rendez-vous demain à 17h au Maine Giraud, à Champagne-Vigny en Charente. Et on reste en Charente, mais cette fois-ci pour du cinéma. Oui, pour le Festival du film francophone d'Angoulême qui débute demain. Festival, oui, bien 10 sûr. films sont en compétition et 6 Valois d'or seront décernés. Alors le meilleur film, la meilleure mise en scène, la meilleure actrice, le meilleur acteur, mais aussi un prix du public et un prix remis par les étudiants des écoles de cinéma de Poitou-Charentes. Alors tous les films sélectionnés sont précédés de 10 courts-métrages d'animation francophone qui concourent pour le Valois René Laloux, parrainé par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, où se déroulent justement les projections de la compétition officielle. Vous pourrez voir notamment Photos de famille avec Jean-Pierre Bacry, Chantal Lobby et Camille Cotin, ou encore L'amour flou, signé Romane Boringer et Philippe Rebaud, mais aussi des films suisses, belges et canadiens. Le festival du film francophone d'Angoulême, c'est donc à partir de demain et jusqu'au 26 août. Et enfin, on part à Biarritz pour une exposition Picasso. Ben oui, évidemment, car Biarritz a été la ville choisie par Picasso et la danseuse russe Olga Koklova pour leur voyage de noces. C'était en 1918. Le couple séjourna à la Mimoseraie. C'est une villa qui recevait des écrivains et des peintres britanniques, américains et français. Un séjour de quelques semaines pendant lequel Picasso a dessiné des mythologies antiques. Il a peint plusieurs natures mortes et des baigneuses sur la plage. Alors, il y a une dizaine d'expositions consacrées à Picasso en ce moment, notamment dans le sud, à Nice, à Aix-en-Provence, à Arles et à Montpellier. Si je peux me permettre, l'exposition à Nice avec la comparaison entre le travail de Matisse et de Picasso est absolument incroyable. Si vous êtes à Nice, allez voir cette exposition, c'est vraiment formidable. Mais allez aussi à Biarritz. Oui, mais allez aussi à Biarritz, on est d'accord. Mais une fois que vous avez été à Nice, vous allez à Biarritz. Voilà, C'est pas difficile. Celle-ci, elle est différente puisqu'elle est face à l'Atlantique et donc pas près de la Méditerranée. Et surtout, elle est au Casino Bellevue qui en lui-même vaut la visite. Oui, bon, d'accord. Et l'autre particularité, c'est que l'exposition met en regard aussi les œuvres de Picasso avec celles d'artistes contemporains comme Annette Messager, Gloria Friedman, Pascal Convert, Hervé Di Rosa ou encore Marc Desgrands-Champs. L'exposition Biarritz 1918-2018 est à voir donc au Palais Bellevue. C'est à Biarritz jusqu'au 30 septembre. Europe 1.